Bonjour, le sujet de ma vidéo aujourd'hui c'est la morsure du serpent. C'est dit dans Genèse que le serpent était le plus tortueux, ou certaines traductions disent le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait pour mordre sa proie? Premièrement, il se cache et lorsqu'il a repéré sa victime, il l'hypnotise et après ça, il la mord. Et on sait que la partie qui était mordue à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Cette partie-là, elle enfle et elle gonfle. Et c'est la même chose au niveau spirituel. On sait que le Satan est comparé à un serpent. Lorsqu'il voit une proie facile, vulnérable, il l'hypnotise et la mord. La même chose que le serpent. Après la morsure vient le gonflement. Et le gonflement, naturellement, quand que Satan mord quelqu'un, à ce moment-là, la personne, elle vient enfler et surtout enfler d'orgueil. Lorsqu'on se fait mordre par l'ennemi ou il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, on se fait piquer, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout de suite, là, on se met sur notre défensive et là, on devient orgueilleux, on essaie de se défendre et à ce moment-là, c'est là qu'on gonfle. C'est comme c'est dit dans 1 Corinthiens, et quand que Paul il parlait des Corinthiens, il dit, vous êtes enflés d'orgueil. C'est ça. L'orgueil, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gonfle. Et pourquoi l'orgueil? Parce que l'orgueil, lorsqu'on se fait mordre, c'est que l'on convoite soit quelque chose ou quelqu'un qui ne nous appartient pas. Alors, on se donne le droit de posséder cette chose ou cette personne qui ne nous appartient pas en s'enflant et en se disant qu'on a aussi droit à cette convoitise. C'est ça, c'est que lorsqu'on se fait mordre, bien souvent c'est parce que quelqu'un vient nous dire quelque chose, comme je viens de dire tantôt, on se fait piquer, on se met sa défensive, ou encore on voit quelque chose de notre voisin qui a une belle auto, ou on convoite la femme du voisin, ou on essaie de posséder quelque chose qui finalement ne nous appartient pas, et là c'est là qu'on se fait mordre et que à ce moment-là on risque là, que de tomber à ce moment-là. Et quand est-ce que Satan se sert vraiment du bon moment pour mordre quelqu'un? Bien souvent, c'est lorsqu'on se sent inférieur ou supérieur. Ça revient à la même chose. Quelqu'un qui se sent inférieur et qu'il convoite quelque chose et qu'à un moment donné, il voit quelque chose qui vraiment l'attire, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il peut, oui, surmonter, mais il peut se faire mordre aussi. Ou quelqu'un qui se voit supérieur et que quelqu'un lui dit quelque chose et que finalement ça le blesse, ça le descend à un niveau inférieur. Là, à ce moment-là, c'est la même chose. Il se fait mordre. Et c'est ce que le serpent, c'est ce que Satan essaie de faire. Toujours essayer d'attendre que la personne soit dans un état vulnérable. Donc, mais par contre, une chose, le fait de se faire mordre n'est pas nécessairement péché. C'est pas là le péché. On peut se faire mordre, mais tout dépend de la façon qu'on réagit à cette morsure-là. C'est comme la colère. C'est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lorsqu'on se met en colère, on peut se mettre en colère, une colère qui est vraiment justifiable, mais c'est notre attitude vis-à-vis de la colère. On peut parler en nous-mêmes, on peut être en colère, mais ne pas être désagréable, ne pas, c'est-à-dire attaquer ou dans le but de détruire, mais on peut avoir une saine colère, comme Jésus a eu dans le temple, c'était une saine colère. Donc,
La morsure, c'est la même chose. On peut se faire mordre, mais on peut gonfler même, mais il faut savoir comment contrôler quand on se fait mordre, lorsqu'on se fait piquer. C'est dit que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Hein? C'est ça. C'est que c'est la sorte d'attitude qu'on doit avoir. Lorsqu'on se fait mordre ou on se fait piquer, il est important de supporter patiemment la tentation afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est quoi le processus de la morsure et comment on se sent, comment on peut se rendre à pécher lorsqu'on se fait mordre. C'est dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire que lorsqu'on est tenté, hein, lorsqu'on se fait mordre, là, on se fait piquer, on est tenté, on est premièrement hypnotisé et attiré lorsque nos regards se tournent vers quelque chose, hein, vers la chose qui nous attire. Le mot attirer dans le grec, elkuo, qui veut dire tirer hors de. Hein, lorsqu'on tombe dans la convoitise, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se sent tiré et là on ne devient plus au contrôle de nous-mêmes. Hein, notre esprit est attiré ailleurs et on devient au contrôle de qu'est-ce qui nous attire. Disons que, comme il dit, on est tiré hors de nous-mêmes pour finalement être hypnotisé et avoir nos regards sur qu'est-ce qui nous attire. Et aussi, c'est dit que quand c'est dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le mot amorcé dans le grec, deleuazo, qui signifie appâter, leurrer, séduire, tromper, attraper avec un appât. Hein? Dans la chasse, un leurre, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet de faire sortir un animal de sa cache. Et pour les poissons, ben, c'est un leurre, c'est quelque chose qu'on met au bout de l'hameçon et qui fait en sorte que le poisson arrive, il voit le leurre et à ce moment-là, il mord dedans. Donc, c'est la même chose pour le péché. Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met un appât devant nous pour nous séduire et nous amener à mordre dans l'appât. Donc, les leurres qui sont vraiment le plus fréquent, ou très fréquent, peut-être pas le plus fréquent, mais très fréquent, on peut dire que, bon, c'est la convoitise des yeux, hein, la convoitise de la chair, comment qu'on peut forniquer ou l'adultère ou aller sur Internet, les films porno, tout ça. C'est quelque chose qui aujourd'hui, je vais vous dire, puis même pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est même plus péché. Mais selon la Bible et selon Dieu, c'est toujours un péché. Et aussi, un autre leurre aujourd'hui aussi, c'est l'argent. Hein? L'argent, c'est quelque chose qui nous attire. Quand on reçoit des fois une bénédiction, que le Seigneur nous bénit, on reçoit un bon montant d'argent, ou on a une bonne job, on a quelque chose vraiment là qui Dieu nous a bénis, et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on glisse tranquillement, et au lieu de rester accroché à Dieu, on commence à être séduit et on commence à s'accrocher à la bénédiction. Et tranquillement, on glisse d'une façon que maintenant, Dieu, il est secondaire, la bénédiction est la priorité et on s'accroche à qu'est-ce que Dieu nous a donné. Hein, c'est comme, je vous dis, c'est comme, ça peut être notre emploi. À un moment donné, Dieu nous trouve un emploi, on a prié pour cet emploi-là, on a l'emploi, tout, c'est bénissant, mais à un moment donné, sans s'apercevoir, c'est qu'on devient insécure, on a tellement peur de perdre cet emploi-là, que là, Dieu il était mis de côté, on s'accroche
non seulement à la bénédiction, mais à celui de l'outil que Dieu s'est servi pour nous bénir, c'est-à-dire que ce soit la compagnie ou que ce soit une personne qui nous a donné un montant d'argent, on s'accroche à l'outil que Dieu s'est servi et à un moment donné, ça devient de l'idolâtrie et on s'éloigne tranquillement de Dieu. C'est une autre façon, ça, de concevoir le péché. Et j'aimerais vous citer un exemple dans la Bible, c'est un bon exemple. C'est la source, vraiment, c'est où que la première fois que des personnes ont tombé et se sont laissées séduire par Satan, c'est le cas de nos premiers parents, Adam et Ève. C'est dit dans Genèse que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Hein, ça, c'était l'ordre que Dieu avait donné à Adam et Ève. Ils pouvaient manger de tous les arbres, hein, de tous les fruits des arbres qu'il y avait dans le jardin d'Éden, mais il y en avait un qu'ils ne pouvaient pas manger, et ça, c'était défendu. Et c'est un ordre que Dieu avait donné à Adam. Et l'ordre était clair, hein? Il pouvait manger de tous sauf un. Mais le serpent, hein, comme on dit, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, comme j'ai cité tantôt, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Wow! Tout a commencé là. Hein, le serpent, le dialogue, le serpent, on sait comme on a dit tantôt, il est tortueux. À ce moment-là, il se tortille, pour arriver à ses fins, il est vraiment stratégique. Il essaie toutes sortes de façons, une façon très subtile pour essayer, pour les convaincre d'en arriver à ce que lui, il voulait qu'il en arrive. Donc, la première des choses, il implante le doute. Hein. Son jeu, le jeu de Satan, pour nous faire tomber, c'est de nous mettre en premier dans le doute. Hein. Quand il dit, Dieu a-t-il, quand le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Hein, c'est comme nous, lorsque Dieu nous parle, on lit dans la Bible à un moment donné, on a une révélation, c'est clair, Dieu nous dit clairement, nous montre vraiment le bon chemin. Et après ça, les doutes commencent à venir. Il arrive toutes sortes de circonstances qui nous insécurisent. Et là, on se dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Ça vient-tu de ma chair ou c'est vraiment Dieu qui m'a dit ça? Donc, la première des choses que Satan fait, hein, que le serpent fait, c'est qu'il met des doutes dans notre esprit. La deuxième des choses, il se sert de la connaissance. Hein. On sait que, comme il y a un verset qui dit « L'homme paraît droit, telle voie paraît droite à un homme, son issue c'est la voie de la mort. » Mais nous, je vais vous dire, ce verset-là, combien de fois qu'on peut l'appliquer en pensant qu'on est vraiment dans la bonne voie. Hein? On pense qu'avec notre connaissance du Seigneur, que nos expériences qu'on a vécues avec Dieu, qu'on est sûr que, bon, cette voie-ci, c'est vraiment la meilleure, c'est vraiment la voie que Dieu nous a montrée. Tout ça parce qu'on se base premièrement sur notre connaissance. Et c'est exactement ce que Satan dit à la femme. Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront, connaissant le bien et le mal. Hein? Il était attiré vers la connaissance. Nous, on agit à cause qu'on a eu la connaissance, mais là, eux autres, Adam et Ève étaient attirés par la connaissance. Un autre des points que Satan se sert, il dit, vous serez comme des dieux. Hein? Satan, il veut nous faire tomber dans le même piège que lui a tombé, c'est-à-dire être semblable à Dieu. C'est écrit dans Isaïe, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça, en parlant de Satan. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, et, comme il dit, je serai semblable au Très-Haut. Hein, c'est exactement, il est tombé là, en voulant être égal à Dieu, et nous, c'est la même chose. On veut être comme des dieux. Hein? On veut pas avoir à rendre compte à personne. On veut être au contrôle de notre propre volonté, de notre propre esprit, de notre propre vie. Pourtant, le Seigneur, il dit bien, si quelqu'un veut garder sa vie, il va la perdre. Hein? C'est qu'on veut tellement être au contrôle. Et ce contrôle-là, pourquoi qu'on veut être au contrôle? À cause de notre orgueil, naturellement. On veut être comme des dieux. Et aussi à cause de notre insécurité. On aime mieux se faire confiance en nous que faire confiance en Dieu. Hein? C'est dit aussi, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Hein? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. C'est que quand que tu veux mettre ta chair, ta confiance en toi-même ou dans l'homme, à un moment donné, veux pas, tu t'écartes de Dieu. Et à ce moment-là, c'est vraiment l'échec qui va venir un jour ou l'autre, c'est inévitable. Donc, le serpent dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Hein? Encore, la morsure est encore plus profonde. De plus en plus, sont hypnotisés par toutes sortes de stratégies, de manigances que le serpent essaie de faire pour convaincre la femme de tomber. Et a remarqué qu'il parle avec la femme, il ne parle pas avec Adam. Pourtant, c'est Adam qui avait reçu l'ordre de ne pas manger les fruits du jardin, et finalement, il se sert vraiment de la femme pour manigancer, pour arriver à ses fins. Donc, c'est dit aussi, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes des meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Hein, c'est exactement ça. Ça, c'est la convoitise. Et c'est des choses qui, finalement, nous emmènent à tomber. Donc, voyez-vous, si on se laisse tenter par Satan, il va nous emmener dans toutes sortes de pièges et surtout dans la convoitise. C'est toujours là le problème. C'est comme Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait avec eux autres? Il les a amenés à convoiter un fruit qui était défendu, et ce fut un piège pour eux. Et aussi une chose, c'est dit dans Isaïe, voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. Hein, c'est exactement ça. Quand on veut être au contrôle de notre vie, qu'on est insécure, qu'on ne remet pas vraiment notre confiance en Dieu dans nos projets, on veut s'accaparer, que ce soit dans la convoitise ou dans nos projets, ou peu importe, on met Dieu de côté. À cause de notre insécurité, on veut prendre nos propres décisions. C'est que finalement, on allume des feux. Et les feux,
qu'on a allumé. Pourquoi qu'on s'allume des feux? On s'allume des feux pour nous éclairer. Hein? On prend des décisions parce qu'on veut voir clair. Au lieu d'attendre vraiment que Dieu nous parle, que Dieu nous conduise, on prend les devants par nous-mêmes. On prend nos propres décisions. Et on l'a vu avec Josué, les Gabaïtes, qui, dans l'Ancien Testament, qui finalement, ils ont tendu un piège à Josué. C'était un peuple païen. Et Josué, il venait juste de conquérir une victoire, la victoire à Jéricho. Et il n'a pas demandé le conseil de Dieu. Il a tout de suite pris une décision. Et on sait que c'était une épine dans la chair pour le peuple d'Israël pendant des années. Et c'est exactement ça qui arrive quand on prend des décisions personnelles et qu'on n'attend pas vraiment la réponse de Dieu, on se précipite, c'est qu'on se précipite pour allumer un feu, pour voir clair, et finalement, on est consumé par notre propre feu, et finalement, on est obligé d'éteindre ce qu'on a allumé. Donc, aussi, il y a la morsure d'Adam, du serpent, mais il y a la morsure aussi de la femme et de l'homme qui ont mordu eux aussi dans le fruit défendu. C'est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Hein? C'est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. La première des choses, c'est que le goût, hein? Elle voulait goûter. C'est comme la boisson. Hein? C'est dit dans un proverbe qui dit: pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vent, pour ceux qui vont déguster, du vin mêlé. Hein, le goût, le désir de goûter, c'est un des sens qui peut nous faire tomber si on ne fait pas attention. Puis toujours en restant dans l'exemple du vin ou de l'alcool, après ça, il y a la convoitise des yeux. Hein, c'est dit: ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Écoutez bien ça. C'est dit: il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères, ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la nuit, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal, on m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Hein, c'est exactement, il dit: il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et après cette mordre, qu'est-ce que c'est dit? Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Hein? Tu as la morsure, et après la morsure, si on se laisse aller, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on tombe. Et, excusez-moi. Et Job avait compris vraiment c'était quoi la convoitise de la chair. Il dit: j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Hein? Il connaissait bien la dynamique. Moi, je vais vous dire, des fois, ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais avec ma femme et je vois une belle femme et je me fais piquer par l'ennemi. Je la regarde, tout ça, et j'ai arrêté là. Depuis que je suis revenu au Seigneur, je vais vous dire, j'ai vraiment surmonté cette convoitise-là, mais j'aurais pu me faire, si j'avais continué dans mes pensées, si j'avais continué à être hypnotisé par cette femme-là, à ce moment-là,
il y aurait eu un processus de chute et ça aurait continué. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, la chose que j'ai fait, je l'ai confessé à ma femme, j'ai dit, regarde, Anne, j'ai dit, je me suis fait piquer là, avec cette femme-là, et tout de suite, après ça, ça partit. La meilleure façon d'éviter la piqûre, c'est de confesser. Et c'est dit qu'après ça, elle prit de son fruit. Hein? Il était encore temps de reculer quand Ève a pris le fruit. Parce que Dieu lui avait dit de ne pas toucher. Il avait dit de ne pas manger. Il n'avait pas parlé de ne pas toucher. Mais le fait de prendre le fruit, je vais vous dire, déjà là, ça ne la mettait pas dans une bonne position. Elle était vraiment dans un processus qui l'amènerait vraiment à manger, à mordre dans l'appât que le serpent lui avait mis. Donc, le toucher, il y a toujours eu le temps, il y avait toujours le temps pour Ève de reculer. Elle n'était pas encore tombée là, complètement. Et peut-être vous êtes dans une situation que vous êtes, oui, vous avez été piqué, vous avez été séduit ou séduite, peu importe, et que vous êtes sur le bord de croquer, de mordre dans l'appât, mais vous ne l'avez pas encore fait, c'est encore le temps de reculer. Parce que c'est dit qu'un coup qu'on est tombé, hein, ça produit la mort. La convoitise, comme c'est dit, chacun, excusez, je ne l'ai pas, mais c'est ça, c'est que chacun est attiré, hein, attends un peu, je vais vous dire ça ici. Parce que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Hein? La convoitise est là, et là elle commence, et si on continue et on mord dedans, ça l'enfante le péché. Et le péché, ça fait quoi? Le péché étant consommé produit la mort. Et la mort, on sait que ça veut dire la séparation. Et pour un chrétien, lorsque l'on tombe, lorsqu'on consomme, lorsqu'on mord dans le fruit défendu, dans quelque chose que Dieu nous a montré clairement et qu'on continue dans cette voie et qu'on finit par tomber, notre relation est coupée avec Dieu tant et aussi longtemps qu'on ne confesse pas, qu'on ne délaisse pas notre péché et qu'on ne revient pas au Seigneur. Donc, c'était le coup fatal. Elle prit de son fruit, elle en a donné à Adam, et à ce moment-là, les deux, Adam y a été séduit, et les deux y ont tombé, et là, ça produit la mort, et c'est de là vient la mort depuis nos premiers parents, que les hommes meurent, c'est là, au début de la création avec Adam et Ève. Mais c'est dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Oui, ça c'est vrai, c'est la femme qui a été séduite, mais Adam, il était à côté. Il a tout vu le stratège de l'ennemi, il était là, il aurait pu dire à Ève, l'exhorter à ne pas tomber, Dieu m'a donné cet ordre, il aurait pu faire toutes sortes d'actions, dans le fond, pour aider Ève à ne pas tomber. Et c'est la même chose pour nous. Hein? Lorsqu'on voit notre femme, ou notre femme voit notre mari, ou lorsqu'on est, soit des chrétiens ensemble, on voit un chrétien, ou on voit un ami, qu'il soit chrétien ou pas, qui est pour tomber, qui s'en va dans une mauvaise voie, c'est important de lui dire, parce que lorsqu'on sait que vraiment la personne s'en va à la ruine, c'est comme c'est dit dans Ézéchiel, que si tu vois le méchant pêche, hein, si tu ne l'avertis pas, tu es coupable. Mais si tu l'avertis, autrement dit, tu es lavé,
Tu n'es pas, tu ne te rends pas coupable. Et c'est la même chose pour le juste, pour le chrétien. Si on voit qu'il est pour tomber et si on ne l'avertit pas, hein, on devient complice avec lui. Et si on l'avertit, là, à ce moment-là, bon ben, on est lavé de tout soupçon avec Dieu. On est complètement lavé. Et avec Satan, c'est ça qui est. Avec Adam, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il s'est laissé lui-même emporter par la séduction de Ève. Donc, comment éviter vraiment de tomber vraiment dans ce piège? C'est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Hein? Le mot irrésolu dans le grec, qui est ditukos, qui signifie partager entre deux. Hein? Quand on tombe dans la convoitise, on est partagé entre les deux. Hein? On essaie de ne pas tomber. À un moment donné, on tombe dans nos pensées, on revient, on tombe. Et ça, c'est de la duplicité. L'important, qu'est-ce qu'il y a dans des moments comme ça, c'est de demander à Dieu la sagesse pour vraiment nous ramener dans la réalité, nous ramener dans la vérité, nous délivrer de cet appât-là qui nous a attirés et qui a pris le contrôle de nos pensées et de se ramener, que Dieu nous ramène dans la vérité. Mais il y a un antivenin à la morsure. Et pour ceux qui ont tombé, l'antivenin, c'est Jésus-Christ. C'est dit dans Genèse, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On sait que la postérité, ici, ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? La postérité de la femme, c'est Christ qui est venu pour racheter l'homme, le racheter de ses péchés. Et quand il dit celle-ci, en parle ça, en parlant de Satan, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, Dieu parle à Satan. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hein? On sait que quand Christ est allé à la croix, le Satan l'a écrasé par la croix, il l'a blessé au talon, c'est-à-dire qu'il l'a blessé à la croix, mais Christ lui a écrasé la tête, il l'a supplanté, il l'a vraiment écrasé, il y a eu la victoire sur Satan, et cette victoire-là nous est offerte par la foi. Si on croit que vraiment Christ est mort pour nos péchés, on peut être délivré de cette morsure-là du serpent, de cette convoitise, de nos péchés qui ont fait en sorte qu'on été amenés vraiment dans cette emprise-là. Et pour ça, ça prend quelque chose de très important, sinon on le fait en vain, ça prend la repentance. Il faut être capable de reconnaître. Il faut être capable de s'humilier. Et je sais que c'est dur s'humilier. C'est dur de reconnaître qu'on n'est pas dans la bonne voie. Comme j'ai dit tantôt, le verset, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est très difficile de reconnaître qu'on n'est pas dans la bonne voie. On a mis toutes nos forces, toute notre énergie pour aller dans une voie et finalement pour se rendre compte que finalement c'est pas la bonne voie, et ça c'est difficile à accepter parce que là il y a tout un nouveau processus, il faut repenser de nouveau, hein? Il faut être retransformé par notre intelligence.
Et c'est ça qui est difficile, être capable de reconnaître et tout l'espoir qu'on a mis dans cette voie-là, l'espoir qu'on a mis dans cette convoitise-là, dans toute cette, comme je peux dire, cette voie-là on a entrepris, et que là, à un moment donné, il faut renoncer à tout ça et recommencer à nouveau. Vient toutes sortes d'émotions, vient l'amertume, on devient irrité, on devient triste, on devient amer, on devient insécure, on en veut à un, on en veut à l'autre, on peut même en vouloir à Dieu, mais il faut être capable de reconnaître, de demander pardon. Seigneur, je me suis trompé, je me pensais dans la bonne voie, mais je réalise que je suis dans la mauvaise voie. Et si vous demandez au Seigneur, comme tantôt le verset, si quelqu'un manque de sagesse, que lui demande, si vous lui demandez avec foi, si vous êtes vraiment sincère, le Seigneur va vous parler, il va vous le montrer que vous n'êtes pas dans la bonne voie. On sait que le mot péché dans le grec, amartano, qui veut dire se tromper, se tromper de chemin, aller dans la mauvaise direction. Le mot péché ne veut pas seulement dire seulement les péchés qui sont manifestes comme l'alcool, l'adultère ou la cupidité ou plein de choses comme ça qui se voient comme à l'œil nu. C'est dit dans Timothée que certains péchés sont manifestes et ils se voient comme à l'œil nu, mais d'autres ne se découvrent que par la suite. Seulement le fait d'entreprendre une voie que Dieu ne nous a pas dirigée, qu'on a allumée par notre propre insécurité, par notre propre convoitise, et qu'on a voulu prendre cette direction-là, ou cette chose-là qu'on a voulu la prendre par nos propres forces, au lieu d'attendre que ce soit Dieu qui nous le donne. À ce moment-là, veut pas, on a à remettre ce qu'on a pris et qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné. Un jour ou l'autre, on va avoir à le remettre. Donc, c'est important si on veut revenir vraiment dans une bonne relation avec Dieu, c'est important de confesser, de reconnaître, d'avoir un esprit ouvert et de se dire, montre-moi Seigneur, montre-moi vraiment la vérité. Et Dieu parle de différentes façons, il peut parler à travers des frères chrétiens, il peut à travers des circonstances, à travers le voisin, à travers toutes sortes Dieu se sert de toutes sortes de moyens. Il s'est servi d'une ânesse pour parler à Balaam dans l'Ancien Testament. Donc Dieu se sert de toutes sortes de moyens, et si vraiment vous voulez être ouvert et reconnaître vraiment qu'est-ce que la vérité dans les choix que vous avez pris, c'est de le demander la sagesse à Dieu. Et si vous êtes sincère, si vous êtes vrai, non seulement sincère, mais être prêt à reconnaître que la voie que vous avez prise, c'était une mauvaise voie, Dieu va vous parler. Il va vous donner la repentance, il va vous donner une tristesse, non la tristesse du monde, mais la tristesse selon Dieu, une tristesse dont on ne se repent jamais, comme dans Corinthiens l'est dit, c'est-à-dire une tristesse qui va vous amener à une délivrance totale, à une libération totale. Et je peux vous dire que combien de fois je l'ai vécu, cette tristesse-là dans ma vie. Reconnaître, c'est difficile, mais un coup qu'on le fait, un coup qu'on s'ouvre et qu'on est prêt à accepter, qu'on est prêt à souffrir, qu'on est prêt à revenir d'où qu'on est tombé, parce que lorsqu'on est tombé, on était dans un état qu'on était vulnérable et qu'on ne voulait pas tomber, qu'on voulait changer de voie parce qu'on était tanné d'être dans cette voie-là, on était impatient, mais Dieu fait en sorte qu'il va vous ramener dans la vérité, et après avoir tout surmonté ces souffrances-là, cette repentance-là, là, à ce moment-là, vous allez revenir dans la paix et vous allez voir la bénédiction. Ce que Dieu veut vous donner, il va vous le donner, mais en son temps, sans que ce soit nous qui s'acquiert, qui s'approprie,
quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. Donc, je vous exhorte vraiment à vous donner à Christ. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous dis que peut-être que vous vous retrouvez dans un des péchés là, que je vous ai mentionné, là, dans la morsure du serpent, et demandez à Dieu pardon pour tous vos péchés, et il va vous donner la vie éternelle, et vous allez être une nouvelle créature. Les choses anciennes vont être passées, et toutes choses vont être devenues nouvelles. Merci de m'avoir écouté.